Salutations à vous mes babis, bienvenue dans cette deuxième vidéo. Alors ce qu'on va faire aujourd'hui, on va apprendre à transférer des fichiers data dans Android 13. Comme nous le savons tous, Android a installé des restrictions dans Android 13. Donc on ne peut pas transférer des fichiers data au bébé. Alors on va utiliser Shizuku pour ce faire. Shizuku est disponible sur le Play Store. Voilà, voici Shizuku, voici à quoi ressemble l'application Shizuku. Voici Shizuku. Attention. Voilà, je vais fermer toutes les fenêtres déjà. Voici l'application Shizuku. Elle est disponible sur le Play Store, comme je disais. Vous allez taper sur le Play Store Shizuku. Voilà. Et vous l'installez. Moi, je l'ai déjà fait. Vous l'installez et vous ouvrez. Ce n'est pas lourd. C'est pas quelques mots. Voilà. Alors, l'application se présente comme suit. Il y a trois parties. La première partie concerne le démarrage par débogage sans fil. La deuxième partie, le démarrage par connexion à un ordinateur. Et la troisième partie, le démarrage avec tous les appareils routés. Alors nous, ce qu'on va faire, on va utiliser le démarrage par débogage sans fil. Alors c'est très rapide. Mais avant de commencer à utiliser l'application, on va activer d'abord les options développeurs pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Alors pour ce faire, vous rentrez dans les réglages. Vous allez sur, il y a d'autres téléphones, c'est sur système. Le mien, c'est directement dans les réglages dans mon téléphone, dans la section mon téléphone. Et vous cliquez 6 fois sur le numéro boule. Voilà. Le numéro, c'est-à-dire le numéro de version. Vous voyez, moi je l'ai déjà activé, on dit inutile, vous êtes déjà un développeur. Pour ceux qui n'ont pas activé, vous activez 6 fois. Vous restez appuyé 6 fois et vous aurez l'option pour les développeurs. Alors, voici l'option pour les développeurs. J'ai déjà l'option pour les développeurs. Voilà. Donc, on va retourner sur l'application Shizuku. Vous voyez, sur l'application, sur la partie au moins débogage sans fil, vous avez guide par étape, association, démarrer. Nous allons nous attarder sur la partie association. Nous allons associer Shizuku à notre téléphone. Et pour ce faire, on va devoir connecter un réseau Wi-Fi. Vous pouvez utiliser le réseau Wi-Fi de votre maison ou soit si quelqu'un a un téléphone portable dans votre maison, que ce soit iPhone ou Android, vous pouvez utiliser sa connexion pour vous connecter. Vous pouvez demander de faire un partage de connexion pour vous connecter par le Wi-Fi. Peu importe s'il a la connexion ou pas, si la connexion Internet est passe ou pas. Il suffit que vous soyez connecté. Voilà, c'est tout ce qui compte. Donc voilà, nous allons nous connecter à notre réseau Wi-Fi. Je vais déjà d'abord désactiver les données mobiles et activer le réseau Wi-Fi. Voilà, on va se connecter. Voilà, connecté à l'appareil, on est connecté. On va rentrer dans les réglages. Comme vous pouvez le lire, connexion Internet impossible. Ça veut dire que je n'ai pas de connexion Internet. Voilà. Donc on n'a pas besoin de connexion Internet pour utiliser Shizuku. Maintenant que c'est connecté, on a activé les options développeurs. On va commencer par associer Shizuku. Alors on va cliquer sur association. Cette page va s'ouvrir et tout en bas, vous allez voir options pour les développeurs. Vous cliquez sur options pour les développeurs, ça va vous emmener dans voilà, les options pour les développeurs et on vient activer débogage sans fil. Voilà, il est déjà activé. Je clique sur débogage sans fil. Je clique sur débogage sans fil. Voilà, moi je l'ai déjà activé. Hein? Donc vous devriez cliquer sur association avec un code d'association. Associer l'appareil avec un code d'association. Quand vous allez cliquer ici dans la barre de notification, vous voyez, entrez le code d'association. Vous tirez la barre de notification. Vous cliquez sur associer l'appareil avec un code d'association. Vous n'annulez pas, vous laissez sur la page et vous cliquez dans la barre de notification. Entrez le code d'association. Et vous entrez le code d'association qui est là. Le code est 242 963. Le petit la barre de notification, entrez le code d'association. 242 963. Voilà. Je vais déplacer ça et j'appuie activer. Vous voyez, association terminée. Vous pouvez démarrer le service de Shizuku maintenant. Alors je quitte cette application et je rentre dans Shizuku. Et là je ressors et j'appuie maintenant démarrer. Vous voyez. On dit recherche du service de débogage sans fil. Merci d'activer débogage sans fil. Les options pour les développeurs. Le paramètre débogage sans fil est automatiquement désactivé quand la connexion réseau change.
N'ayez pas peur si ça s'affiche comme ça, tout a bien fonctionné. N'ayez pas peur quand ça sort comme ça, il n'y a pas de problème. Tout est déjà bien activé. Il suffit d'appuyer, de rester appuyé sur Options pour les développeurs. Ça va vous rediriger dans les options développeurs et de venir sur débogage sans fil. De désactiver et de réactiver. Vous appuyez, vous désactivez et vous réactivez débogage sans fil. Et là, vous rentrez sur l'application, vous voyez. Starting with VLS Adobe. Comme vous pouvez le voir, Shizuku est en cours de fonctionnement. Une application autorisée. Voilà. Déjà, on a activé l'application Shizuku. On va maintenant autoriser les archiveurs à utiliser Shizuku. Moi, je l'ai déjà fait, mais je vais vous montrer le principe. Alors, je vais venir dans l'archiveur. D'abord, je vais mettre les options par défaut. Espace de stockage. Vider l'espace de stockage pour que ça puisse effacer le cache, tout ça. Comme si je venais d'installer l'application à nouveau, en fait. Voilà, donc je vais rentrer dans archiveur. Autoriser les notifications. OK. Et là, vous rentrez sur les 3 points. Vous cliquez sur les 3 points dans paramètres, dans route. Vous voyez type of route access. Et là, vous cliquez sur, vous enlevez sur SU, parce que sur SU, vous voyez, vous ne pouvez pas. Ça, c'est le super user SU. Mais nous, on va utiliser la deuxième partie, Shizuku. Vous voyez. Et voilà. Et voilà. Les applications sont cochées. Donc, on peut utiliser Use for Android Data OBB. Donc, on peut utiliser les applications data. Alors, je vais vous montrer, je vais faire un exemple. Voilà, Android Data. Je vais déplacer un fichier. Alors, je vais aller dans Download. Voilà. Je vais prendre ça rapidement. Je sélectionne. Je viens ici et j'appuie copier. Et je viens dans la section mémoire de l'appareil Android Data. Vous voyez, et je copie. Vous voyez, l'application a été copiée, il n'a pas eu de restriction. On va chercher le fichier. Voici le fichier qui est là. Voilà, le fichier a bien été copié. Je peux rentrer dans le fichier, vous voyez. Vous voyez, je peux rentrer dans le fichier sans problème. Vous voyez, je peux aussi renommer le fichier. Voilà. Avant, on ne pouvait pas renommer, on ne pouvait pas entrer dans le fichier. Voilà, j'ai renommé le fichier. Et tout passe sans problème. Comme vous pouvez le voir, je suis sur Android 13. Voilà, version 13.0.0. Je suis sur Android 13, version Android 13. Et voilà. C'est comme ça. Pour plus d'informations, vous pouvez laisser un message dans les commentaires. Voilà. Donc, on peut utiliser Shizuku. N'oubliez pas de lâcher un like et de vous abonner. Et ne me tenez pas rigueur parce que je suis encore nouveau. C'est ma deuxième vidéo. Voilà, au fur et à mesure, je sens que je vais m'améliorer. Merci beaucoup. Au revoir.